Alors bonjour ou bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Donc gloire à Dieu pour ses merveilles dans nos vies, pour les œuvres qu'il opère par l'infinie grandeur de sa puissance et de sa grâce. Donc que Dieu soit loué pour ce grand jour qui nous donne encore une fois de plus de respirer cette air de liberté afin que nous puissions produire chaque jour les fruits dignes de la repentance. Donc, je viens aujourd'hui avec partager avec vous un grand thème qui va nous ouvrir beaucoup les yeux. Et ce thème porte sur l'origine des raisonnements. Donc, l'origine des raisonnements. Et on va, pour comprendre cette origine, nous allons tout simplement rentrer à l'origine des faits dans le jardin d'Éden. Parce que tout a commencé dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Donc, si nous voulons autant pour moi connaître l'origine de toute chose, nous n'avons pas le choix de retourner dans le jardin d'Éden. Parce que c'est dans ce jardin d'Éden que tout a été. En fait, c'est dans le livre de la Genèse que tout a été donné à l'homme. Donc, on peut voir la justice de Dieu même dans la Genèse. On peut aussi également voir comment est-ce que le péché est entré. Et on peut aussi également voir comment est-ce que les raisonnements ont commencé avec Adam et Ève. Et pourquoi ce thème? C'est pour qu'on comprenne qu'en fait, que ces raisonnements, ce n'est pas quelque chose de nouveau aujourd'hui. Donc, la plupart des hommes, beaucoup plus des chrétiens, des faux chrétiens surtout, des chrétiens qui veulent justifier les péchés, aiment verser dans cette voie, la voie des raisonnements. Et nous allons comprendre que cette voie des raisonnements, ça ne commence pas aujourd'hui. C'est quelque chose qui a eu son origine dans le jardin d'Éden. Alors, les questions qu'on comprenne dans cet enseignement, euh, le pourquoi cette voie, le pourquoi, le comment également cette voie. Parce que quand je parle du pourquoi, c'est que on va voir dans cet enseignement que l'homme se trouvant dans une impasse. Et l'impasse, c'est quoi? On est dans une situation où soit on se repent, soit on continue dans la mauvaise voie. Alors, pour continuer dans la mauvaise voie, il faut emprunter quel outil? C'est alors le raisonnement. Parce que quand on se repent, la repentance, c'est quoi? C'est faire demi-tour, retourner au Créateur, confesser ses péchés afin d'obtenir le pardon et la grâce venant de Dieu. Maintenant, donc, les gens qui ne sont pas prêts à se repentir, prêts à retourner au point de départ, ils vont donc emprunter le chemin qui est utile, en fait, qui fait l'objet de cet enseignement, à savoir les raisonnements. Parce que les gens veulent continuer à vivre dans le mal, veulent continuer à vivre dans le péché, veulent continuer à vivre dans la désobéissance, alors ils empruntent dans ce chemin des raisonnements. À chaque fois qu'il y a un péché dans la vie de quelqu'un, il y a toujours ces deux voies. Il n'y a pas trois voies qui s'ouvrent. Il y a deux devant la personne. Soit tu te repens, tu fais demi-tour, soit tu continues dans le mal et tu raisonnes. Alors, c'est bien important que nous comprenions le pourquoi. Pourquoi? Parce que il y a une instruction, il y a une règle de Dieu qui a été brisée, une loi qui a été brisée. Le comment, justement, la fabrication de la ceinture, le fait que l'homme a façonné une ceinture avec les feuilles de figuier, l'image des raisonnements. Alors, sans plus tarder, frères et sœurs, voilà un peu de manière introductive les grands points, les grands jalons sur lesquels nous allons travailler dans cet enseignement. Et afin que Dieu puisse continuellement, non seulement nous bénir, mais aussi également nous aider à mieux le servir dans ce monde. Parce que nous sommes toujours séduits. Parce que ce n'est pas facile. Des fois, il peut arriver qu'on commette quelque chose qui ne soit pas bien. Il peut arriver qu'on pêche, tant pour moi, de manière plus simple devant Dieu. Mais nous devons avoir la sincérité. Nous devons avoir, comment dirais-je, cette crainte de Dieu qui nous pousse à revenir en arrière. Peu importe les moyens qu'on a engagés, peu importe le niveau qu'on a atteint, ayons cette humilité pour revenir en arrière, pour ne pas verser dans ce qu'on appelle les raisonnements. Alors,
Remettons toujours entre les mains du Seigneur et puis nous allons commencer véritablement l'enseignement. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te rends grâce pour cet autre enseignement que tu nous donnes en ce jour, afin de nous aiguiser sur les fondements de ta parole, sur les fondements, ô Seigneur Dieu, de ce levain qui a commencé depuis le jardin. Merci Seigneur Dieu pour des leçons que tu nous donneras et surtout pour la sagesse que tu mettras dans nos cœurs à chaque fois qu'on va se retrouver dans une situation d'impasse où nous avons besoin de se repentir, où Seigneur Dieu, où ton peuple aura le choix de se repentir ou bien de verser dans le raisonnement en suivant le chemin du mal. Seigneur, que cet enseignement, Père éternel, nous serve de boussole, nous serve de lampe afin de nous éclairer, afin de nous éclairer surtout dans ce monde obscur, dans ce monde de ténèbres, dans ce monde de confusion. Nous sommes dans un monde tellement obscur et l'obscurité se trouve quasiment partout. Éternel Dieu, si tu ne nous tiens pas par la main, nous sommes perdus. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous tiennes par la main, que tu nous guides, que tu guides ton peuple, que tu guides nos pas jour et nuit, afin que nous soyons rassurés d'être toujours avec toi et de faire les choses correctement comme toi tu le demandes. Seigneur, ne permets pas, Père éternel, que tes enfants, que ton peuple que tu as choisi, que tu as élu, au moyen de ce grand sacrifice, le sacrifice de ton Seigneur Jésus-Christ, qu'il a bien sûr donné sur la croix pour nous sauver afin de nous amener à lui. Ne permets pas que ce sacrifice, ô Dieu, soit en vain dans la vie de quelques-uns, mais que nous ayons la foi pour être sauvés, que nous ayons la foi pour sauver nos âmes et non cette foi pour se perdre, comme plusieurs aiment bien emprunter cette voie, la voie de l'égarement. Merci encore, Seigneur, d'ouvrir nos yeux, de nous éclairer encore une fois de plus en ce jour, afin de nous donner assez de force, si tel est le cas échéant dans nos vies, de nous repentir, de revenir vers toi, vers l'âme, afin, Seigneur Dieu, de bénéficier de la grâce. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses, et surtout dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ qui est ainsi prié. Amen. Alors, gloire à Dieu pour toutes choses, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dans le texte de base, c'est dans Genèse chapitre 3. Et en passant, c'est un texte que nous connaissons parfaitement et que nous avons plusieurs fois étudié et que plusieurs d'entre nous ont plusieurs fois lu. Donc, raison pour laquelle je vais prendre des passages, je vais aller dans le vif du sujet. Je vais aller straight to the point, droit au but. Donc, Genèse chapitre 3, je vais commencer à partir du verset 6. Nous connaissons toute l'histoire. Donc, au commencement, Genèse chapitre 3, sa femme a été séduite par le serpent et la femme a eu à prendre des devants pour citer la parole de Dieu, dit au serpent que non, Dieu a dit qu'on ne mange pas le fruit. On peut manger du fruit de tous les arbres, mais quant au fruit qui est au milieu du jardin, Dieu a dit n'en touchez pas. Alors que si on regarde la recommandation de Dieu au départ, Dieu parlait des arbres et non du fruit des arbres. Déjà, ça, c'est le premier élément. Et par la suite, le diable a réussi à la convaincre en disant que non, le jour où vous allez manger de cet arbre, vous serez comme des dieux. Alors, tac, ça a commencé à allumer. On sera comme des dieux connaissant le bien et le mal. Nous voyons un peu la séduction des mystères aujourd'hui. Voilà aussi également l'origine de la séduction des mystères. Donc, l'origine de la séduction des mystères, ce n'est pas aujourd'hui, ça a commencé depuis le jardin. Et la femme a été séduite, elle avait consommé de cet arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu avait pourtant interdite et Dieu avait de l'ordre, pas à elle, mais Dieu avait de l'ordre à l'homme. Est-ce que nous voyons un peu, pour positionner les choses dans le contexte avant de commencer, Dieu avait de l'ordre à l'homme et Dieu n'avait pas donné l'ordre à la femme. Donc, c'est bien important de comprendre cela. Alors, l'homme avait cette grande mission, ce grand devoir de protéger la parole de Dieu, de veiller sur la parole de Dieu dans ce foyer que Dieu l'avait donné avec Ève. Mais ce manquement étant consommé, nous sommes rendus à une situation où, en fait, le mal est rentré dans le monde, le mal s'est propagé partout. Donc, continuons, frères et sœurs, verset 6. Genèse chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux des uns et des autres
les yeux des uns et des autres. Excusez-moi, frère et sœur. Donc, prenons verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7, voilà là où les problèmes commencent. Parce que Satan, quand il séduit, il ne va jamais donner, en fait, il ne va jamais montrer l'impact négatif. Il va toujours montrer l'impact positif. Voilà comme Satan a toujours procédé ainsi. Même en séduisant notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre divin modèle, le parfait, il n'y a pas plus parfait que Jésus-Christ comme modèle à imiter. Il a dit au Seigneur Jésus-Christ, prosterne-toi devant moi, alors je vais te donner la royauté sur toutes ces nations. Je vais te donner le pouvoir, je vais te donner la gloire, je vais te donner tout ceci. Est-ce que le diable a fait cette mention au Seigneur Jésus-Christ en disant que si tu te prosternes devant moi, ton Dieu qui est ton Père va te rejeter. Ton Dieu qui est ton Père va te précipiter dans les abîmes. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il a montré, entre guillemets, je précise, entre guillemets, le côté positif. Parce qu'il n'y a pas de côté positif dans la désobéissance. Il faut bien qu'on le sache. Il n'y a pas de côté positif. Dans le moment qu'on dit le côté positif, il est conditionnel à quelque chose. C'est comme aujourd'hui, la plupart des gens qui veulent s'enrichir de manière illicite, ils rentrent dans des loges parce qu'ils veulent avoir la gloire, la poussière de ce monde. Et ils pensent que c'est un plus. Finalement, ils ont ce soi-disant plus, mais ils ne sont pas heureux. Et ils comprennent que hey, le chemin qu'on a choisi n'était pas le bon chemin parce que finalement, on n'est pas heureux. On ne peut que contempler la gloire qu'on voulait. On ne peut que contempler la richesse qu'on voulait. Mais savourer cette richesse, on n'arrive même pas à savourer. Donc, ça sert à quoi? Si tu peux avoir des choses, des richesses, si tu peux avoir la gloire de ce monde, et que tu es seulement limité, je précise bien, à contempler des yeux. Il y a des gens qui ont des richesses, mais ils ne peuvent pas en jouir. Parce qu'il y a des conditions bizarres. Tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas... Tellement limité. Ça veut dire qu'à un moment donné, il ne peut pas décider de faire ce qu'il veut avec son argent. Non. Il est obligé de prendre cet argent, aller nourrir les prostituées. Il est obligé de prendre cet argent, aller dans les boîtes de nuit. Il est obligé de prendre cet argent, aller jeter comme ça là. Il n'est pas libre de prendre cet argent et dire, je vais aller aider une personne, je vais aller investir dans l'œuvre de Dieu. Non, Satan va lui dire, non, mon argent, ce n'est pas pour que tu investisses dans l'œuvre de Dieu. Mon argent, ce n'est pas pour que tu aides les gens. Mon argent, c'est pour que tu puisses perdre l'humanité. C'est pour que tu puisses encourager la prostitution. Mon argent, c'est pour que tu puisses faire la promotion du vol, la promotion de la débauche. Voilà ce à quoi c'est. Voilà un peu comment Satan va le dire. Non, tu veux aider telle personne qui veut mourir. Non, laisse-le mourir. Moi, je suis glorifié quand les gens meurent, même c'est il y a quoi. Seulement que je suis le père de la mort. Tu vois, je parle un peu de manière un peu plus... Et c'est ce qui se passe dans ces loges. C'est pour ça que très souvent, les gens vont être riches, vont avoir les pouvoirs et tout. Mais tu le regardes lui-même, ses enfants, il paie. L'enfant va peut-être mourir à l'hôpital pour un problème qu'il pouvait résoudre facilement. Mais le père reste là, tout. Il ne peut rien faire parce que c'est son contrat avec Satan. Donc, fermons rapidement la parenthèse. Ce n'est pas là le, le but du sujet. Ici, il est question que nous voyons en profondeur, vraiment en profondeur, l'origine des raisonnements. Alors, verset 7. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Alors, les ceintures que les hommes ont fabriquées ici dans le jardin, c'était l'image des raisonnements. Comprenons bien ceci, frères et sœurs. Les ceintures qu'Adam et Ève se sont faites dans le jardin, ce sont les raisonnements. Pourquoi? On va voir par la suite. Je vais essayer de détailler ça rapidement en quelques secondes. Lorsque l'homme, ou bien lorsqu'ils se sont rendus qu'ils étaient dans une situation d'interdit, selon le plan de Dieu, bien sûr, ils avaient deux choix. Ils n'avaient pas trois choix. Ils avaient deux choix. Comme tout chrétien, deux choix. Premier choix, se repentir, implorer la grâce de Dieu, implorer la clémence de Dieu et revenir dans le plan de Dieu. Le deuxième choix, fabriquer des ceintures et continuer dans le chemin du mal. Est-ce que nous comprenons l'origine des raisonnements? Et la plupart des chrétiens se retrouvent très souvent à ce genre de carrefour. Ou soit tu obéis à la parole de Dieu et tu retournes en arrière, tu perds tout ce que tu as investi, tu perds tout ce que tu as investi. Ou bien tu dis, ok, je vais garder
ma vie, je ne veux pas la perdre parce que vraiment, ça va être ridicule de perdre tout ce que j'ai investi. Maintenant, là, je me fabrique des ceintures. Et c'est ce qui se passe avec les soi-disant chrétiens. Quand Dieu les révèle que telle chose, il faut te débarrasser de telle chose, la musique mondaine, te débarrasser des fausses louanges et ainsi de suite, des enseignements des faux pasteurs, ou bien te débarrasser, par exemple, du travail que tu fais, par exemple, ça n'honore pas Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui fabriquent des ceintures. Ils fabriquent des ceintures, ils fabriquent des ceintures, ils fabriquent des ceintures. Et c'est quoi ces ceintures qu'ils fabriquent? La Bible ne dit-elle pas que quoi? Allons dans l'explication, dans l'essence spirituelle de la ceinture. Éphésiens chapitre 6. C'est bien que nous allons dans... On va prendre ce que... En fait, nous allons aller dans l'essence spirituelle de la ceinture, c'est-à-dire avoir sa définition spirituelle et retourner dans le texte de Genèse. C'est bien important qu'on comprenne, je veux bien qu'on comprenne ce que signifie la ceinture spirituellement parlant. Et on va retourner dans Genèse pour comprendre que, en fait, ces ceintures qu'ils ont faites étaient les raisonnements. Éphésiens chapitre 6, verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins quoi? La vérité pour ceinture. Alors, la Bible dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc, au lieu d'avoir les raisonnements pour ceinture, la Bible nous recommande d'avoir la vérité pour ceinture. C'est bien important. Alors, retournons dans notre texte de base. Quand on retourne dans notre texte de base, ils se sont fait des ceintures. L'homme a fait sa part, la femme a fait, au moins, ils se sont fait, le pluriel, les deux, ils se sont fait des ceintures. Pour dire, ok, là où on est là, on connaît il y a le bien et le mal. On connaît il y a les mystères. Est-ce qu'on va abandonner ces mystères et retourner dans l'état d'enfant où on était nu et qu'on ne connaissait rien? Non, ici, là, comme on dit très souvent au Cameroun, mouiller, c'est mouiller. Il n'y a pas de mouiller sec. Fabriquons des ceintures et on avance. C'est pour ça que c'est dangereux très souvent. Je suis très souvent des chrétiens. Ah non, il faut qu'on avance, il faut qu'on avance, il faut qu'on avance. Non. Il y a toujours ce qu'on appelle la direction. Je me rappelle quand on était à l'école, quand on traçait une fonction, c'était bien important qu'on comprenne le sens de variation de la fonction. Parce que c'est le sens de variation qui détermine si ta fonction va être croissante ou si ta fonction va être décroissante. Sinon, n'importe qui devait tracer aveuglement la fonction de sa vie comme il veut. Alors, si je dois tracer, si je dois être sûr du plan de Dieu dans ma vie, je dois pouvoir rechercher le sens de variation de ma vie, figurativement parlant, la fonction, en allant à Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui donne un sens à ma vie. Parce que si je reviens dans l'image de la fonction, alors la fonction que je suis censé tracer, c'est l'image de ma vie. Alors, si je veux bien que ma vie ait un sens, je dois aller à Jésus-Christ. Plus c'est Jésus-Christ qui connaît le sens de variation. Jésus-Christ va me dire, à ce niveau, monte. À ce niveau, reste constant. À ce niveau, descend. À ce niveau, remonte. Ainsi de suite. En fait, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est ce régulateur-là que nous avons besoin, nous tous, pour avoir une marche exemplaire. Bon, je fais un peu rapidement la parenthèse pour dire ceci. En fait, ces ceintures, c'était l'origine, c'était la naissance des raisonnements. Donc les raisonnements ont commencé ici, au verset 7 de Genèse, chapitre 3. Pourquoi ils ont fait des ceintures? Eh bien, ils ont consommé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En d'autres termes, ils ont violé le commandement de Dieu. Pourquoi est-ce que je dis en d'autres termes? C'est pour transposer l'enseignement. En fait, c'est pour donner une similitude avec la réalité. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que quand plusieurs chrétiens violent le commandement de Dieu, ils fabriquent spirituellement parlant des ceintures de raisonnement pour raisonner. C'est clair, beaucoup vont être honnêtes et dire, non, je raisonne parce que quelque part, je sais que je ne suis pas clair avec Dieu. Il faut bien que je justifie ma marche pour ne pas paraître être dans le faux. Il faut bien que je justifie. Alors, je me fais des ceintures. Donc, continuons. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme
se cachait loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris? La question de Dieu, c'est une question profonde. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Quand Dieu pose la question, est-ce que c'est... Dieu connaît, il sait qu'ils ont mangé. Dieu sait qu'ils étaient dans l'interdit. Mais quand Dieu pose cette question, il faut bien qu'on comprenne le pourquoi les questions de Dieu. C'est une façon de réveiller Adam. Et réveillez-vous. Je suis encore là parmi vous. Je suis encore là. Je peux vous accueillir. Réveillez-vous. Qui t'a appris que tu es nu? Vous savez en général que lorsqu'une personne pêche et qu'elle décide de défendre son péché, elle est dans un certain... Cette personne se trouve dans ce que j'appelle un nuage d'aveuglement. C'est ce qui se passe en réalité. Lorsqu'une personne pêche et qu'elle a pris la résolution de défendre son péché, de rester dans son péché, de demeurer dans son péché, alors cette personne se retrouve spirituellement parlant dans ce que j'appelle un nuage d'aveuglement. Et en général, pour sauver cette personne, on lui pose très souvent des questions pour dire, mais toi-même, essaye un peu de... Réveille-toi un peu, essaye un peu de comprendre la chose de manière plus simple. Tu es dans un nuage d'aveuglement, essaye un peu de te réveiller. C'est ça un peu le questionnement de Dieu. Le questionnement de Dieu, ce n'était pas pour avoir une réponse, pour dire, ok, c'est vous qui m'informez. Non. Ce n'était pas le but du questionnement de Dieu. Le questionnement de Dieu ici, c'était question de les réveiller. Parce que Dieu savait déjà qu'ils étaient dans la désobéissance. Donc quand Dieu dit, mais qui t'a appris que tu es nu? En principe, une personne qui n'est pas encore totalement envoûtée, doit dire, hey, au départ, qu'est-ce que Dieu nous avait dit? Qu'on ne devait pas consommer de cet arbre. Ok, on a fait quelque chose qui n'est pas bon. Oh Seigneur, pardonne-nous. Oh vraiment. Oh, je me souviens que tu nous avais dit que... tu m'avais dit à moi que non, on doit consommer tous les arbres du jardin, mais qu'on ne doit pas consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oh, tu vois, pas une pareille question. Ça suscite ce que j'appelle le réveil. C'est-à-dire, ça réveille. C'est censé réveiller. Qu'elle dit, mais qui t'a appris? Pour dire, mais souviens-toi que je t'avais dit que... Parce que nous voyons un peu le but le but de la question. La question, ce n'est pas pour avoir une réponse, ce n'est pas pour avoir une information. Dieu était au courant de l'information. Mais c'est pour dire que, mais, souviens-toi de Genèse chapitre 2, au verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, verset 17, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc tout le questionnement de Dieu, c'était pour que l'homme se rappelle de la parole de Dieu. Donc des fois, il y a des situations où nous arrivons, Dieu peut nous questionner. Mais frère, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans quelle situation? Mais attends, tu es en train de perdre de perdre la foi. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations de péché. Et des fois, c'est même, je prends peut-être l'exemple, une personne, un chrétien. Ce sont des situations qui peuvent encore arriver aujourd'hui, hein, et Dieu peut ouvrir la bouche de n'importe qui. D'ailleurs, Dieu a eu à ouvrir la bouche de l'âne dans la Bible. Donc, une personne peut se retrouver dans une situation de péché. Il est en train de vouloir aller... admettons un chrétien, je prends un exemple comme ça, un chrétien qui a programmé un rendez-vous avec une prostituée et tout. Et le jour de rendez-vous, la prostituée elle-même, elle est scandalisée. Mais comment c'est celui-là qui me cotise si bien qu'il me programme un rendez-vous? La prostituée qui arrive, je donne un exemple banal comme ça, pour qu'on comprenne ce genre de questions. Comment Dieu peut réveiller la conscience d'un chrétien qui est en train de s'égarer? Non, c'est la prostituée qui dit, mais attends, tu n'es pas chrétien, pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Moi, je suis une prostituée et je fais ça pour l'argent. Mais pourquoi tu veux détruire ta vie? Laisse-nous et tout ça. Nous, on est perdus. Pourquoi tu veux détruire ta vie? En fait, c'est Dieu qui a en train d'ouvrir la bouche de la prostituée pour que ce soi-disant chrétien se réveille. Il y a des situations comme ça qui se passent. Il y a plusieurs chrétiens.
qui ont eu des copines dans le monde, des relations dans le monde. Et le jour où, bon, ils veulent savourer les plaisirs du monde, ils décident de retourner avec les anciennes coquettes. C'est l'ancienne coquette qui dit que, ouais, pourquoi, je sais que tu es un vaillant serviteur de Dieu, pourquoi est-ce que tu veux retourner avec moi? Tu as une femme, tu as des enfants, pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Le chrétien va dire, oh non, laisse, c'est Dieu fait ceci. Oh, la question même que la prostituée est en train de poser, ou la femme qui vit dans l'adultère, ou qui, c'est une ancienne coquette, ou copain, etc., en train de lui poser, il va regarder, en même temps, c'est Dieu qui utilise même sa bouche pour lui parler. N'oublions pas, l'être humain est supérieur à un animal. C'est un principe indéniable. Donc, ne pensons pas que parce que personne est prostituée, est ceci, on va penser que peut-être que Dieu ne peut pas utiliser sa bouche. Non, Dieu peut utiliser sa bouche pour amener un soi-disant chrétien qui est dans un égarement, mais un égarement poussé. Il peut utiliser la bouche de n'importe qui. Ça, c'est tout simplement un exemple que je donnais tantôt pour qu'on comprenne en profondeur les questionnements de Dieu. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Il continue, il pose, il dit, mais réveille-toi, réveille-toi. L'homme répondit, ah, l'effet de la ceinture. La réponse de l'homme ici, je vous assure, c'est la ceinture qui parlait. C'était la ceinture. La ceinture, là, il y a un esprit derrière. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Voilà la manifestation de la ceinture. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, toujours la ceinture, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Pas de repentance. Notons ceci, pas de repentance. Oh, ce questionnement de Dieu avait pour but de produire la repentance dans leur cœur. Mais, qu'est-ce qui est sorti? Pas de repentance. Et nous devons beaucoup nous méfier à cela. Nous devons beaucoup nous méfier. Ils avaient déjà fabriqué des ceintures et nous voyons ce que cela a produit. Des raisonnements. Dieu a eu à poser des questions pour dire, mais réveillez-vous. Tu as donné de l'instruction à ton mari. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Je ne le vois plus. Il est où? Elle savait que Dieu ne voyait pas Adam et Ève. Non, 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 non. Dieu est spirituel. Il voit tout sur le plan spirituel. Spirituellement parlant, Adam avait disparu. Ils avaient tous disparu spirituellement parlant. Pourquoi? Parce qu'ils avaient quitté, entre guillemets, l'ensemble de Dieu. Ils sont tombés dans l'ensemble de Satan en consommant de l'interdit. Ils ont quitté délibérément l'ensemble de Dieu. Ils étaient dans l'ensemble de Satan. Voilà pourquoi est-ce que, voilà de manière plus simple, pourquoi est-ce que Dieu ne les voyait plus? Parce qu'il avait quitté cet ensemble-là. Mais Dieu est souverain, il voit dans tous les ensembles. Qu'une personne se retrouve dans l'ensemble de Satan, qu'une personne se retrouve dans l'ensemble de Dieu, Dieu les voit tous. Il se sent en fait la souveraineté de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose qu'on va essayer de sonder. C'est tellement grand, on ne peut même pas. Donc, comment sonder ça, on ne va jamais finir. Donc, voilà un peu, en quelque sorte, l'origine des raisonnements. Nous devons avoir, et ceci dit, nous voyons un détail par la suite de verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Comme la suite des versets nous montre, c'est parce qu'ils avaient connu, connu le bien et le mal et ils étaient devenus comme l'Éternel Dieu et son Fils Jésus-Christ. Alors, étant dans cet état de souillure, Dieu les a empêchés de consommer de l'arbre de vie qui est l'image, la véritable, qui est l'image de Jésus-Christ et de vivre éternellement. Enfin, qui est l'image de la vie éternelle, autant pour moi, excusez-moi. Qui est l'image de Jésus-Christ, mais aussi également la vie éternelle. Mais je voulais rentrer dans l'essence propre de l'arbre de vie. Donc, Dieu a empêché à l'homme de consommer de la vie éternelle afin de vivre éternellement dans le péché. Voilà pourquoi Dieu les a empêchés. Et déjà, les vêtements de peau dont Dieu a revêtu Adam et Ève, c'était déjà une préfiguration plus tard du sacrifice de Jésus-Christ qui était annoncé chez eux. Alors, Dieu était en train d'annoncer le plan du salut par Jésus-Christ en les revêtant des habits de peau. Est-ce que nous comprenons ce détail? Et on peut aussi également voir les raisonnements, ça continue. Ben, j'ai voulu qu'on reste vraiment à la jeunesse parce qu'on peut aussi également voir la situation d'Abel et Caïn. Quand Dieu dit à Caïn, le mal se couche à ta porte, mais toi domine sur le mal et tout. Ben, Caïn, il a continué dans son chemin du meurtre et il a tué son frère Abel. Et nous voyons par la suite que
euh, par la suite, quand Dieu donne la punition, et Caïn se plaint que non, sa punition est dure pour être supportée. Or, ce qui n'est pas normal. Et comme il disait tantôt, quand une personne se retrouve dans un nuage de raisonnement, tout ce qu'il veut faire, c'est se défendre. Il ne veut pas, il ne veut pas perdre la face en retournant en arrière, mais la personne veut tout simplement se défendre et avancer dans le mal. C'est très souvent ce que nous assistons dans les raisonnements. Allons rapidement dans 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. La Bible dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. La Bible dit que nous renversons les raisonnements, mais je veux bien que nous lisons ce verset correctement. Le 10 verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Donc, on a vu d'où sortent ces raisonnements et le pourquoi et le comment aussi également. Le pourquoi, c'est parce qu'il y avait le péché. Alors, pour défendre le péché, parce qu'il voulait garder cet état de grandeur, entre guillemets, la fausse gloire de Satan. Adam et Ève ont voulu garder ce que j'appelle la fausse gloire de Satan. Ils connaissaient le bien et le mal. Aujourd'hui, ce péché étant consommé, Dieu a donc mis en place ce que j'appelle le plan de rédemption, le plan du salut. Alors, ce qu'on va constater, c'est que dans le plan du salut, les choses ne vont plus retourner comme elles étaient auparavant. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on met les habits. Est-ce que nous comprenons un peu? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on met les habits. Pourquoi est-ce que nous mettons les habits aujourd'hui? Parce que nous connaissons déjà le mal. C'est clair. Pensons-nous que si on était dans une sphère où on ne connaissait que le bien, on pouvait rester nu. Donc, en général, il y a des gens, quoique le frère avait publié une vidéo comme ça, une fausse église qui disait que non, au commencement, on était nus et ainsi de suite. Là, c'est la secte. On ne peut plus retourner à ce système. Que les hommes n'essayent pas de faire des recherches là-dessus. On ne peut plus. Le mal est rentré et il est là. Dieu a mis en place un plan pour sauver l'homme. Cependant, ce plan ne touche plus la chair. Les hommes ont besoin de comprendre cela. Ce plan ne touche plus la chair. Donc, ça veut dire que Dieu a revêtu, Dieu a mis ce vêtement à l'homme, question d'annoncer le salut, mais aussi également question de faire comprendre à l'homme que non, maintenant comme tu connais le bien et le mal, il faut aussi également cacher ta nudité. Alors, il y a une nudité spirituelle et une nudité physique. La nudité spirituelle, nous la cachons avec la parole de Dieu. La nudité physique, nous la cachons avec les vêtements. Donc, quand nous voyons ce vêtement que Dieu avait conçu pour l'homme, il y a 2 explications à ces vêtements. C'est pour cacher non seulement la nudité physique, mais aussi également pour cacher la nudité spirituelle. Parce que nous existons sur ces 2 plans-là. Et comme je disais tantôt dans un enseignement avec l'esprit de Judas Iscariote, nous vivons avec un Judas dans notre échelle, un Judas en nous. Un Judas dont on ne peut pas se débarrasser, tout comme le Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas se débarrasser de Judas. Pensons-nous que le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas le pouvoir de chasser Judas. Il avait ce pouvoir, mais il ne pouvait pas se débarrasser de Judas s'il voulait bien sûr accomplir la mission du salut. S'il voulait bien sûr être soumis à Dieu, il fallait bien qu'il le supporte jusqu'à la fin. Cette chair-là, avec cette passion, avec ces désirs que nous n'aimons pas, on n'a pas le choix de supporter cela. Donc, voilà ce que la Bible déclare. Nous renversons les raisonnements. Et quand nous allons à Éphésiens, Dieu nous donne les recommandations de sa parole pour bien sûr conserver le salut, garder la foi, tenir ferme. Continuons. Tenez donc ferme, ayez à vos reins. Je vais pas continuer. Bon, tenez à vos reins, je vais terminer le verset. Ayez autant pour moi, je dis tenez, mais c'est ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin,
prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous sommes en train de prendre un élément qui est la ceinture. Donc, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Au lieu d'avoir à nos reins ces feuilles de figuier qui est l'image des raisonnements que bien sûr Adam et Ève ont configuré dans le jardin d'Éden, parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui pensent avoir la vérité pour ceinture, mais en réalité, je précise bien, en réalité, ce sont ces feuilles de figuier qu'Adam, que Adam et Ève, autant pour moi, avaient fabriquées dans le jardin. Ce sont ces feuilles de figuier qu'ils ont. Ils pensent avoir la vérité, mais c'est plutôt les feuilles de figuier. Pourquoi? Parce que la vérité, comme la Bible dit dans Jean chapitre 17, verset 17, sanctifie-les par la vérité, pas ta vérité, car ta parole est la vérité. La parole de Dieu, c'est elle qui demeure la véritable ceinture, c'est elle qui demeure la vérité. Et alors on prend un dernier détail dans Apocalypse, nous voyons aussi également la ceinture. Apocalypse chapitre 1, verset, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ, verset 13. Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Et je vais terminer en disant ceci. Quand nous voyons quelque chose qui a une connotation spirituelle, la connotation spirituelle en général, elle demeure jusqu'à la fin. Puisque pourquoi? Parce que son essence est spirituelle. Remarquons que dans la parole de Dieu, tout ce qui avait une connotation essentiellement physique ou bien une connotation uniquement sur le plan physique a disparu. Aujourd'hui, on ne parle plus des ablutions. Aujourd'hui, on ne parle plus d'égorger les taureaux. Aujourd'hui, on ne parle plus des fêtes, des sabbats, des nouvelles lunes, etc. Aujourd'hui, on ne parle plus des célébrations de ci. Pourquoi? Parce que c'était l'ombre des choses à venir. Et la célébration de ces fêtes avait une connotation, je dirais, pour la plupart physique. En fait, je vais donner une image pour qu'on comprenne le résumé de toutes ces choses qui n'ont pas été abolies. Il faut bien qu'on le comprenne. Qui n'ont pas été abolies, mais qui sont devenues aujourd'hui ce que j'appelle caduques. Je prends un exemple. J'ai un téléphone dernière génération avec lequel je peux tout faire. Aller sur Internet, tout faire, en un mot. Maintenant, ce téléphone équivaut à un sac de téléphone, un sac de 50 téléphones. C'est-à-dire que le téléphone que j'ai aujourd'hui équivaut à 50 anciens téléphones qui venaient de sortir et qui avaient des petites capacités et dont j'avais besoin, dont je vais utiliser peut-être, exemple, Motorola 1 pour envoyer un message texte, après il est saturé. Motorola 2 pour peut-être aller dans telle application. Motorola 3. Donc, il faut que je marche en permanence avec 50 téléphones pour pouvoir utiliser, mais pour pouvoir avoir la puissance ou la capacité d'un seul téléphone que j'ai aujourd'hui. Pensons-nous que les hommes vont choisir cette torture, marcher avec 50 téléphones, et l'autre torture, c'est que quoi? Ne même pas être sûr que les 50 téléphones vont pouvoir exécuter le travail. Je précise, en fait, c'est pas parce qu'on marche avec 50 téléphones qu'on est même sûr que ces 50 téléphones vont pouvoir effectuer ce travail. Je veux bien qu'on comprenne l'image entre la grâce et la loi. Donc, ces 50 téléphones, dont peut-être, admettons une personne qui veut trimballer la loi dans sa vie. Dieu dit, ok, c'est comme l'image de ces téléphones. Tu dois trimballer ces 50 téléphones. Mais même en trimballant ces 50 téléphones, ce n'est même pas sûr si tu vas même effectuer le travail de ce nouveau téléphone. Pensons-nous que quelqu'un va prendre le risque, le temps de manipuler 50 téléphones. Au lieu de prendre juste un téléphone, quand tu ouvres une application, juste l'application que nous ouvrons sur le téléphone qui est aujourd'hui intelligent, pour ouvrir cette application, il faut l'ouvrir dans les 50 téléphones. Et tu n'es même pas sûr si, en ouvrant les 50 téléphones, ça va pouvoir marcher comme dans le nouveau téléphone. Pensons-nous que qui va choisir ce chemin-là? Quelqu'un qui est intelligent, est-ce qu'il va le choisir? Personne. Voilà l'image de la loi et la grâce. Tout le monde va dire, on met ça devant les hommes. Ok, vous avez 50 téléphones. Les 50 téléphones là, c'est l'équivalent d'un seul téléphone. Mais seulement, je ne peux pas vous garantir
de son efficacité versus le nouveau téléphone. Le nouveau téléphone, c'est qu'il prend Jésus-Christ. Il est plus efficace, c'est le chemin direct pour aller au ciel. Là, les 50 téléphones, il peut arriver qu'un téléphone plante. Et si le téléphone plante, tout le travail que tu faisais est dans l'eau. Or, ce téléphone, ça ne plante jamais. Qui va prendre le risque de manipuler 50, 100 téléphones, avec le risque qu'un des téléphones plante et d'avoir tout le travail anéanti? Tout le monde va dire, mieux un téléphone. Mieux, parce qu'il est sûr, un téléphone, un téléphone, un téléphone. Voilà une grande image de la grâce. Donc, quand nous avons ces choses de la loi, Dieu nous a donné cela pour notre instruction. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien qu'on comprenne l'historique. Là, on est parti de 1000 téléphones, 2000 téléphones, d'une capacité de 2000 téléphones pour arriver à un téléphone. Il faut bien qu'on le comprenne. Je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour ne pas banaliser la grâce, pour ne pas banaliser la grâce, il faut bien qu'on comprenne son origine. Alors, si on comprend l'origine, c'est pour nous aider à mieux conserver ce qu'on a. Si moi, je connais la valeur de mon téléphone, alors je vais bien l'utiliser. Nous savons tous que la plupart des hommes utilisent mal un bien quand ils ne connaissent pas la valeur. Si tu connais la valeur de ton bien, nous tous nous avons des choses de valeur. Tu ne vas pas prendre quelque chose que tu as souffert pour acheter, prendre cela, balancer comme ça. Sachant que pour réacheter la même chose, en fait, tu peux ne même pas. En fait, il y a même une possibilité que tu ne trouves même pas le même modèle. Parce que ne pensons pas que celui qui foule au pied la gloire du Seigneur Jésus-Christ, il peut fouler au pied et puis c'est fini. Il n'y a plus la porte du ciel qui soit ouverte pour lui. C'est ce que la Bible dit. Celui qui pêche délibérément après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour ses péchés. Je crois, si je ne me trompe pas, je crois que c'est Hébreux chapitre 10, verset 26. Donc, on ne va pas choisir, dit, Dieu m'a donné le téléphone, mais je crois que c'est mieux les anciens téléphones. Parce que Dieu, non. Je vais prendre les 100 téléphones là. Même s'il y a un risque que ça se plante, ce n'est pas grave. C'est comme ça que la plupart. Pourquoi? Parce que, vu que les anciens téléphones, c'était la chair, c'était les passions, c'était un truc, ils préfèrent. Mais le problème, c'est que, avant d'arriver au troisième téléphone, le premier va y avoir planté. Et c'est fini. Donc, ne prenons pas de risques. Et c'est pour ça que je disais tantôt que nous avons une loi qui est excellente, qui a anéanti les principes de l'ancienne. Ou un peu ça anéanti. Ça ne va pas forcément. Et j'avais déjà parlé de ça une fois d'un enseignement. La loi a tout simplement été abrogée de manière tacite. Donc, c'est pas comme si Dieu a supprimé les versets de la Bible. Non, il n'a pas supprimé les versets de la Bible. Comme certains chrétiens très souvent veulent le croire. Alors, est-ce qu'il faut donc déchirer tel passage? Non. Il faut bien qu'on comprenne l'origine. Comme par exemple, les raisonnements dont Dieu nous enseigne aujourd'hui, on comprend mais que son origine était dans le jardin. Est-ce qu'on est censé retourner à ces raisonnements? Non, on n'est pas censé retourner à ces raisonnements. Mais il faut qu'on comprenne que celui qui raisonne aujourd'hui avec la parole de Dieu, qui ne veut pas voir la vérité en face, qui ne peut pas mettre à partir de la parole de Dieu, en fait, il est en train de recommettre le même péché que son ancêtre, selon la chair, Adam et Ève avaient commis. Il faut bien qu'il le sache de manière claire, de manière simple. Donc la ceinture aujourd'hui, dont nous sommes censés nous revêtir, a quelque chose de spirituel. C'est avec cette ceinture qu'on tient, comme on a vu dans Éphésiens chapitre 6, verset 14. Tenez ferme. La ceinture permet de maintenir le vêtement en place. Et le vêtement dans Apocalypse chapitre 19, la Bible dit que ce sont les bonnes œuvres, les œuvres justes des saints. Donc, pour avoir les œuvres justes des saints en place, on a besoin de la ceinture de la vérité, qui est la parole de Dieu. Et si j'en ai terminé pour cet enseignement, que Dieu soit loué pour le message qu'il nous a donné. Et c'est un enseignement qui pourrait être plus long que ça, mais je veux m'arrêter à l'essentiel. Et je crois que l'essentiel a été donné, l'essentiel a été dit. Sur l'origine de la ceinture, sur l'origine des raisonnements, autant pour moi, qui est la représentation de cette ceinture que l'homme et la femme, Adam et Ève, en l'occurrence, ont fabriqué dans le jardin d'Éden, afin de pouvoir continuer dans le mal. Et nous avons aussi également compris qu'en fait, le mal étant consommé dans le monde, on a juste besoin d'une seule ceinture. C'est quoi? La ceinture de la vérité. C'est la seule ceinture que nous devons utiliser aujourd'hui. Voyons un peu, et c'est cette ceinture-là qui nous garantit le salut. Et non les feuilles de figuier que plusieurs chrétiens continuent encore d'utiliser aujourd'hui
afin de se diriger davantage dans le mal. Donc, que Dieu soit loué pour toutes choses et nous allons remercier le Seigneur pour cette révélation, pour cette leçon qu'il nous a donnée aujourd'hui de déguster selon sa grâce. Éternel Dieu, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, pour ces grandes leçons que tu nous as données de déguster, pour ces enseignements profonds sur la ceinture et les raisonnements que tu nous as donnés encore une fois de plus, de consommer par ta grâce. Merci encore, Seigneur Dieu, pour les délivrances que tu donneras aux uns aux autres, de manifester à travers cet enseignement, à travers, oh Seigneur Dieu, la méditation de ta parole. Donne-nous surtout de méditer cette parole chaque jour et de nous appliquer à mettre cela en pratique, afin de ne pas nous tromper par de faux raisonnements. Oh Seigneur Dieu, tu as bien voulu que nous partageons l'essentiel, afin que ton peuple soit affermi, afin que ton peuple puisse tenir ferme dans ces moments difficiles où le péché a été normalisé, que ce soit dans le corps de Christ, le péché a été normalisé aussi également dans le monde. Oh Seigneur Dieu, sauve-nous, éclaire-nous, dirige-nous dans ce monde pervers et corrompu. Merci encore Seigneur Dieu pour ta merveilleuse parole inébranlable que tu reprends dans nos vies et surtout que la gloire et l'honneur te reviennent en toutes choses et c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Amen. Donc frères et sœurs, à la prochaine vidéo, Dieu voulant, portons-nous bien par la grâce de Dieu. Amen. Bye bye.